Le premier port en eau profonde de Lekki au Nigeria, un méga-projet de plus d'1,6 milliard de dollars, commencera ses opérations au premier trimestre de 2023 selon le gouvernement de la région de Lagos. Une fois opérationnelle, l'infrastructure maritime devrait accueillir des navires d'une capacité de 18 000 TEU, unité équivalente à 20 pieds, soit 4 fois plus que ceux qui accostent dans les ports maritimes existants dans l'État. Ce projet réduira le coût du transport de conteneurs depuis n'importe quelle partie du monde. Le Trésor public du Togo a levé un montant de 22 milliards de francs CFA au terme d'une troisième émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 7 ans. Cette opération permettra au pays de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales. Ainsi, l'État togolais pourra assurer la couverture de ses besoins de financement de son budget dans le cadre de ses plans de relance économique. Ceci dans le but de contenir les effets de la pandémie de Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire. L'organisation non gouvernementale Greenpeace Afrique appelle le gouvernement gambien à empêcher l'accaparement des terres dans le cadre du projet d'extension de Golden Leeds, une usine chinoise de transformation de poissons à Gunjur, une petite ville côtière du sud-ouest de la Gambie. La société chinoise de poissons a récemment décidé d'élargir ses installations en accaparant les terres des femmes productrices de légumes. Cette expansion de ses activités industrielles menace la sécurité alimentaire du pays et expose les communautés locales à la pollution, selon Greenpeace. Selon la Banque mondiale, ces dernières années, les femmes ont été bien présentes dans la sphère politique au Niger. L'institution financière internationale révèle ainsi une nette progression de la représentativité des femmes. À noter que dans l'actuelle législature au Niger, 44 femmes ont été élues députées contre 27 lors de la précédente. Également, les femmes se sont beaucoup engagées dans le processus électoral avec un taux d'enrôlement record de 55% sur le fichier électoral. Elles ont en outre, dans de nombreuses communes, soutenu l'organisation des élections en tant qu'agents de bureau de vote. Prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel, dénommé Prévi, est le projet nouvellement lancé par le gouvernement burkinabé. Le programme vise à mettre fin au recrutement des jeunes dans les groupes djihadistes. Ainsi, le Burkina Faso envisage de mieux faire face à la hausse des violences terroristes sur son territoire. Le Prévi sera déployé dans 3 régions du pays. Selon le gouvernement, une stratégie de lutte contre l'extrémisme violent qui sera sortie de plan d'action est en cours d'élaboration. Par ailleurs, l'insurrection djihadiste au Burkina Faso depuis 2015 a déjà fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés.